bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous propose aujourd'hui d'étudier ensemble le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres et plus particulièrement l'épisode de l'émeute qui s'est produite à Éphèse suite au travail missionnaire de Paul dans cette ville. Une précision avant de commencer, avec la fin du chapitre 18 et le début du chapitre 19, nous entrons dans le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. C'est un voyage semblable au second, au niveau des kilomètres parcourus, au cours duquel d'ailleurs l'apôtre va revisiter un certain nombre d'églises qu'il a lui-même déjà fondées en Cilicie, en Macédoine et en Achaïe. Mais l'essentiel du temps passé au cours de ce troisième voyage se déroule en réalité à Éphèse, où il va passer près de 2 ans. Le chapitre 19 ne présente que quelques événements clés de cette période, comme une succession d'images montrant Paul dans telle ou telle situation particulière. La première image commence avec la rencontre de Paul avec des disciples ne connaissant que le baptême de Jean-Baptiste, et Paul va donc compléter, corriger leur connaissance et de l'évangile qui est incomplète et les baptiser au nom de Jésus. La seconde image ou section raconte son annonce de l'évangile aux Juifs d'Éphèse dans la synagogue de la ville, puis son éloignement d'eux pour créer un groupe spécifiquement chrétien dans l'école d'un certain Tyrannus. Enfin, la troisième et dernière image dépeinte dans ce chapitre 19 est celle que nous allons lire et approfondir ensemble et touche justement à cette émeute qui s'est produite dans la ville à cause de l'expansion de l'Église et d'un changement de culte dans une proportion significative des habitants. Et donc, pour commencer, je vous invite à découvrir ce que Luc nous rapporte à propos de cette émeute en lisant les versets 23 à 40 du chapitre 19, et on peut même y ajouter le verset 1 du chapitre 20 qui vient juste après. Lisons donc ensemble ce passage. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit : « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens. » Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples en empêchèrent. Et même quelques Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule.
Éphésiens, dit-il. Quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Je vous propose de faire tout d'abord un survol de cette histoire en vous donnant quelques éléments de contexte, et puis dans un second temps, on essaiera de voir si nous pouvons en tirer quelques enseignements pour nous-mêmes. À cette époque, beaucoup de gens adoraient la déesse Artémis en Asie mineure, et notamment à Éphèse, qui était à la fois la déesse de la nature sauvage et aussi celle des accouchements, faisant d'elle une sorte de déesse de la fertilité. Lors du contact entre la culture romaine et grecque, et les deux panthéons, romain et grec, ont été en quelque sorte associés, unifiés, syncrétisés. Et la déesse grecque Artémis a été identifiée à Diane, la déesse chasseresse des Romains. C'est pour cela que parfois certaines traductions parlent de Diane au lieu d'Artémis. Or, il se trouve qu'à cette époque, à Éphèse avait été construit le grand temple d'Artémis, un temple tellement beau et majestueux qu'il a été classé parmi les 7 merveilles du monde. On pense qu'à l'origine, une météorite tombée à proximité de la ville avait été interprétée à cette époque comme un signe des dieux, un signe qu'ils désiraient une adoration particulière en ce lieu, et donc avait défini l'emplacement futur du temple d'Artémis. L'importance donnée aux questions de fécondité et la renommée de ce temple ont conduit donc au développement d'une petite industrie à Éphèse qui consistait à construire des représentations miniatures, des représentations en argent du temple ou de la déesse, représentations qui étaient supposées offrir une protection à tous ceux et à toutes celles qui la détenaient. Cela devait ressembler beaucoup aux figurines vendues dans les boutiques de souvenirs que nous avons à côté de nos monuments historiques aujourd'hui. À la seule différence que ces temples miniatures en argent se vendaient fort cher et que l'industrie était particulièrement prospère. Un certain Démétrius, probablement chef des orfèvres, prend peu à peu conscience que le travail missionnaire de Paul et de ses compagnons, qui enseignent que Dieu ne peut pas être présenté par de l'argent ou de la pierre sculptée, commence à avoir un impact sur ses ventes. Et il décide de faire part de ses préoccupations à tous les artisans de sa corporation en organisant une rencontre sur ce sujet. Luc nous fait un résumé du discours de Démétrius, qui nous est rapporté au verset 25 à 27. 2 arguments sont évoqués dans son discours. Le premier consiste à dire que cette émergence du christianisme risque de créer la chute de leur industrie, de compromettre le bien-être des artisans et même des habitants d'Éphèse. Le second est qu'un discrédit risque d'entacher la majesté de la déesse Artémis. Je pense à titre personnel que les aspects financiers devaient probablement l'emporter pour les artisans, mais bien entendu, il n'était pas sage de présenter ce problème uniquement sous un angle économique. C'est la raison pour laquelle Démétrius fait mine de s'inquiéter pour la majesté de la déesse. De toute manière, il est préférable d'aimer et d'admirer ce que l'on vend pour bien le vendre
me semble-t-il. En tout cas, c'est une technique qui me semble être très répandue. Par son discours, donc, Démétrius suscite une grande émotion, suffisamment forte pour que les artisans remplis de colère organisent une manifestation spontanée et une manifestation bruyante. Grande est l'Artémis des Éphésiens, crie-t-il dans toute la ville. Et la foule des habitants curieux s'agglutine peu à peu aux manifestants, devenant tellement nombreuses qu'ils ont dû prendre ensemble le chemin du théâtre, seul lieu d'abord capable de contenir une vaste assemblée. Un très grand théâtre d'ailleurs, pouvant contenir près de 25 000 personnes d'après les estimations, ce qui est gigantesque à l'époque, mais à la mesure de la prospérité de cette ville et de son rôle de capitale régionale. L'idéal, sans doute pour eux, aurait été d'attraper l'apôtre Paul et de lui demander de s'expliquer en public. Mais ne le trouvant pas, ils emmènent avec eux Gaius et Aristarque, deux compagnons de voyage de Paul, sans doute facilement repérables car ils venaient de Macédoine et devaient avoir un accent étranger pour les habitants d'Éphèse. Luc semble plutôt moqueur envers cette manifestation lorsqu'il précise au verset 29 et 32 que la confusion et le désordre régnaient dans la ville, que beaucoup ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et je suppose que dans toute manifestation qui dégénère, il y a toutes sortes de groupes qui cherchent à tirer profit du désordre pour pousser leurs revendications personnelles, même si ces revendications sont sans rapport avec l'origine même de la manifestation. D'ailleurs, cela n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Il suffit de se souvenir de l'immensité de la diversité des revendications suscitées par le mouvement des Gilets jaunes. Je ne juge pas le contenu, mais cela partait dans tous les sens. Et donc, en apprenant les raisons de cette émeute, Paul est très tenté de se présenter lui-même au théâtre afin de s'expliquer. Et peut-être, si possible, d'en profiter pour annoncer l'évangile à cette grande foule réunie. Mais beaucoup de ses compagnons estiment qu'une émeute n'est pas le bon moment pour agir de la sorte, car il n'y a pas d'écoute. Les Asiarques, qui étaient des citoyens appartenant au conseil de la ville et qui étaient chargés d'élire le grand prêtre du culte impérial, dissuadèrent Paul de s'y rendre. Il est d'ailleurs intéressant au passage de remarquer que Paul avait des amis dans les classes éduquées de la ville d'Éphèse et dans une société polythéiste comme celle de cette époque où beaucoup de cultes coexistaient, où bon nombre d'élites considéraient l'adoration apportée aux divinités du Panthéon comme une superstition, le christianisme n'était pas forcément perçu comme une menace. En tout cas, beaucoup moins, comme une menace beaucoup moins forte que dans une culture juive, par exemple. Et d'ailleurs, comme les juifs condamnaient, comme les chrétiens, l'adoration des divinités grecques ou romaines, on peut comprendre qu'ils aient eu peur, à l'occasion de cette émeute, d'être assimilés aux compagnons de voyage de Paul. D'où leur tentative de prendre la parole en public par le truchement d'Alexandre, dans le but probable de se démarquer des chrétiens. Mais le texte précise que ce fut peine perdue. Dès qu'ils virent qu'Alexandre était juif, et donc potentiellement critique envers la déesse Artémis, le peuple s'est mis à crier d'une seule voix et pendant près de 2 heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Impossible de s'exprimer, impossible d'avoir une écoute, impossible de défendre un point de vue différent. Les mouvements de foule, animés par de fortes émotions, sont rarement démocratiques et ouverts. Mais au contraire, la foule impose sa lecture des événements. Et de mon point de vue, il existe beaucoup de ressemblances entre ce qui se passe avec le buzz sur Internet, ou même avec les propos d'une presse à sensation, et ce type de mouvement spontané,
Les deux se nourrissent d'émotions fortes. Les deux s'appuient sur des informations souvent partielles ou inexactes, et les deux attaquent parfois leurs opposants sur un plan personnel pour rendre leurs arguments inaudibles. Un homme, en tout cas, est très inquiet de la tournure des événements, c'est le secrétaire de la ville. Dans beaucoup de villes, cette fonction désignait un simple assistant administratif des autorités. Mais à Éphèse, ce nom est donné au premier magistrat de la ville. L'équivalent, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais l'équivalent du maire ou du préfet d'aujourd'hui. En fait, c'était un peu l'agent de liaison avec les autorités romaines. Et il craignait, à juste titre, que cette manifestation ne soit perçue comme une émeute et n'entraîne une répression de la part de l'armée d'occupation. Et son discours est soigneusement calculé de manière à apaiser la foule et à canaliser sa colère afin de pouvoir renvoyer chacun chez soi. C'est clairement un homme politique et il sait comment s'y prendre. Il commence par dire ce que les gens ont envie d'entendre. Il n'y a aucun doute, dit-il, sur la grandeur d'Artémis. Aucun doute sur le fait que les dieux ont désigné Éphèse comme le lieu principal de son adoration. Et puis, petit à petit, il ramène les gens aux faits. Ces hommes que vous nous présentez, ont-ils blasphémé? Non. Ces hommes ont-ils commis un sacrilège? Non plus. Il ne conteste pas que Démétrius et ses ouvriers puissent avoir des griefs envers les chrétiens. Il est très prudent à ce niveau-là. Mais il recommande de le faire de manière régulière dans les jours d'audience, les jours prévus à cet effet, qui sont présidés par les gouverneurs. Et puis, pour refroidir encore davantage les ardeurs des plus virulents parmi la foule, il termine par une menace. Celle que ce grand mouvement de foule soit considéré comme une sédition et soit donc puni. Et ce discours calme en effet les esprits en scindant les motivations variées qui s'étaient amalgamées en un seul et même mouvement. Et donc l'histoire se termine au verset 21 du chapitre 20 avec le départ de l'apôtre Paul, qui d'ailleurs avait déjà le projet de partir, mais qui, suite à cette émeute, décide d'accélérer son voyage pour la Macédoine. Il prend toutefois le temps de réunir les disciples et de les encourager, peut-être même d'organiser un peu mieux et un peu plus formellement l'église d'Éphèse, puis il s'en va, laissant sans doute quelques-uns de ses disciples compétents, mais moins exposés que lui, poursuivre l'œuvre commencée à Éphèse. Il y a de nombreuses leçons à tirer de ces événements, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte narratif qui raconte les événements sans trop porter de jugement sur les faits. Et il convient donc d'être prudent dans les enseignements à tirer, et je vais rester moi-même très prudent dans mon discours. La première chose que j'aimerais souligner est qu'on assiste ici à une belle et grande confrontation entre le christianisme et le paganisme. Une confrontation qui finalement se produit assez tard dans le processus d'évangélisation de la ville d'Éphèse. En fait, presque 2 ans après l'arrivée de l'apôtre Paul. On est à la fin de son séjour. Autant la confrontation avec le judaïsme a été rapide, en 3 mois où la scission a été actée, autant dans le cadre du relativisme induit par le polythéisme, la confrontation a pris du temps à émerger. Elle se produit avec le changement des habitudes de vie des concitoyens. Si on devait faire un parallèle entre la situation de cette époque et notre situation contemporaine, on pourrait dire que l'opposition que Paul vivait à son époque avec le judaïsme pourrait trouver son équivalent aujourd'hui avec une confrontation avec l'islam radical, notamment lorsque les chrétiens cherchent à annoncer l'évangile aux musulmans. La confrontation alors devient forte
et parfois même chargés de colère. Mais il existe aussi aujourd'hui une opposition moins immédiate qui se produit lorsque le mode de vie de nos contemporains évolue et vient contredire l'hédonisme ambiant, vient juger les comportements éthiques et s'oppose au relativisme ambiant. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont dans le bon sens aujourd'hui, mais cela peut se produire lorsqu'il y a un développement, une expansion de la foi chrétienne. Il peut alors y avoir des réactions fortes, moins prévisibles, qui s'expriment par une sorte de lynchage médiatique. Alors il faut bien sûr, dans ces cas, gérer avec sagesse les questions de communication, mais aussi s'y préparer et l'accepter comme un effet inéluctable de l'annonce de l'Évangile et de la transformation des cœurs. Et cela peut se produire localement, en certains endroits, dans des circonstances favorables à l'expansion du christianisme. La seconde remarque que je souhaite faire concerne le discours de Démétrius, au verset 25 à 27. Démétrius prétend être soucieux de la notoriété et de la majesté d'Artémis. Mais on sent bien que sa motivation première, est la prospérité de son industrie. Le bien-être des membres de sa corporation. En fait, il semble cacher ses intérêts personnels derrière les valeurs universellement admises à cette époque à Éphèse, qui est la dévotion à Artémis. Évidemment, les valeurs varient selon les époques et selon le public. Aujourd'hui, on a peut-être l'équivalent avec des entreprises qui font très attention de donner l'impression qu'elles sont écologiquement responsables. Elles font, comme on dit, du greenwashing. Mais leur sincérité à ce sujet est parfois un peu douteuse. Dans les milieux chrétiens, on peut faire de même en masquant nos intérêts personnels derrière une soi-disant piété chrétienne, derrière des discours très pieux. Ce fut le cas des pharisiens au temps de Jésus, qui finalement aimaient les honneurs et les meilleures places dans les banquets. Cela peut se produire encore aujourd'hui dans l'Église, quand on cherche à avoir une place ou une influence pour obtenir une reconnaissance personnelle. Nous avons tous, bien sûr, des motivations mélangées, qui ne sont pas nécessairement l'expression d'une hypocrisie délibérée. Mais il convient de purifier ce genre d'attitude. Il convient de réfléchir et de prier sur nos motivations profondes. Ma troisième remarque concerne la réaction des artisans et de la foule suite au discours de Démétrius. Le texte nous dit qu'ils étaient remplis de colère. Je remarque que la foule s'est principalement laissée conduire par ses émotions, ne cherchant pas à vérifier la nature des informations ni les faits qui étaient reprochés aux chrétiens. On pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec, par exemple, les accusations portées envers l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, supposée avoir propagé le Covid-19. Et maintenant que notre société a rejeté, en partie du moins, la froide précision factuelle et technocratique de la science, maintenant qu'elle cherche la vérité de manière postmoderne, dans le ressenti, dans le subjectif, elle est effectivement en danger de se laisser piloter par ses seules émotions et d'imiter l'émeute au temps de Démétrius. Dans le cas particulier de la manifestation d'Éphèse, Luc souligne avec ironie que beaucoup ne savaient même pas pourquoi ils étaient rassemblés. Plusieurs avaient suivi le mouvement par imitation, de manière grégaire. De plus, dans une émeute, il y a souvent une sorte d'impunité individuelle qui favorise le relâchement et conduit à commettre des actes qui seraient indéfendables autrement. Cela encourage toutes sortes d'exagérations, un peu comme le fait d'être anonyme sur Internet, des propos déplacés, exagérés, une sorte de lynchage, un phénomène de bouc émissaire. Le pire arrive quand une foule est incapable d'entendre autre chose que ce qu'elle veut entendre. Le juif Alexandre était tout simplement devenu inaudible, à la fois sur un plan physique probablement, mais aussi sur un plan figuré.
Et il peut nous arriver, à nous aussi, de devenir inaudibles, parce que ceux qui nous écoutent sont animés par leurs émotions, par leurs envies, par leurs préférences, et par ce qu'ils projettent sur les autres. À nous de ne pas faire comme eux. Le ton moqueur de Luc montre que ce n'est pas une attitude à encourager. Nous devons parfois faire taire nos émotions et nous poser dans le calme pour chercher à distinguer le vrai du faux, pour distinguer les faits des opinions, les opinions des sentiments, et bien sûr, en tant que chrétien, demander dans la prière à Dieu sa sagesse avant d'agir. Ma quatrième remarque concerne le discours donné par le secrétaire de la ville d'Éphèse, qui finalement a apaisé la foule et réussi à calmer les choses. Faut-il imiter son attitude? Faut-il dire ce que les gens ont envie d'entendre pour pouvoir enfin se faire écouter et faire passer des arguments qui n'ont pas encore été reçus? C'est bien ce que le secrétaire fait quand il souligne à quel point Artémis est digne de tous les honneurs, pour enchaîner ensuite sur l'absence de faits coupables de la part des chrétiens. C'est dommage, Luc n'apporte pas d'éclairage sur ce point. Mais il me semble que la bonne attitude en tant que chrétien consiste bien entendu à toujours dire la vérité, mais en tenant compte, si possible, de la manière dont cette vérité va être reçue. C'est en tout cas ce que Paul fait lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 20, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et il est évident qu'un Paul n'aurait pas pu dire qu'Artémis était une véritable déesse, mais il aurait pu par exemple louer leur ferveur religieuse, un peu à la manière de ce qu'il avait fait à Athènes au chapitre 17 du livre des Actes. Et puis, il faut accepter que parfois nous ne sommes pas les mieux placés pour nous défendre nous-mêmes, et qu'il faut une tierce personne, un avocat, pour défendre notre cause. Dans beaucoup de situations périlleuses, d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a été l'avocat des apôtres. D'abord par les miracles qu'il a accomplis, ensuite par les conversions qui se produisaient, et enfin en suscitant parfois des frères ou des amis bien placés pour l'aider et le soutenir ou pour lui donner la bonne information au bon moment. Dans un certain sens, et sans le savoir, Dieu s'est servi de ce secrétaire pour éviter le lynchage public de Gaius et d'Aristarque. Ma cinquième et dernière remarque concerne Paul et ses deux décisions. La première de ne pas intervenir lors de l'émeute et la seconde de quitter la ville. Et la première question que je me pose, c'est que Paul a-t-il manqué de courage en refusant de s'expliquer devant cette foule? Certainement pas. On peut faire sans doute des reproches à l'apôtre Paul, mais certainement pas celui de manquer de courage, car il a souvent osé prendre la parole dans des situations conflictuelles. Mais quand l'émotion est à son comble, quand l'écoute est absente, quand les âmes sont à la recherche d'un bouc émissaire, est-ce vraiment sage de tenter de calmer ceux qui ne veulent pas se calmer? Manifester son courage n'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, ni pour Paul, ni pour l'Église, ni même pour la mission que Dieu lui avait confiée. Il ne faut pas agir par réaction contre sa peur, mais par conviction sur ce qu'il convient de faire pour le bien de tous. Et les Asiarques, qui étaient des citoyens influents et qui connaissaient sans doute très bien la culture locale, savaient que cela ne servirait probablement à rien, et Paul a décidé de les écouter. Et puis, la décision de Paul de partir très vite, même s'il était déjà plus ou moins prévu, est intéressante également. Elle pose toujours la même question difficile. Faut-il persévérer malgré les obstacles, ou bien faut-il les contourner et s'avancer là où les portes s'ouvrent?
La réponse n'est pas forcément évidente. Dans le cas particulier de l'église de Corinthe, le Seigneur a clairement demandé à Paul de persévérer en dépit des difficultés. Et il est resté 1 an et 6 mois de plus. Mais ici, dans ce cas précis, compte tenu des événements qui venaient de se produire, compte tenu du fait que l'Église était déjà établie, Paul a estimé qu'il était davantage une gêne qu'une aide au développement de l'Église d'Éphèse. Et donc il décide de s'en aller et d'aller là où Dieu le conduira, là où Dieu lui ouvrira des portes. La question peut être posée d'une autre manière. Notre discernement de la volonté de Dieu, parce que c'est bien cela que nous voulons faire, doit-il être recherché dans le cadre restreint d'une relation de prière entre Dieu et nous, sans tenir compte des circonstances, ou bien faut-il aussi tenir compte des opportunités et des menaces que nous percevons pour nourrir ce discernement? Ou dit autrement, doit-on ou non tenir compte des portes qui s'ouvrent ou se ferment sur notre chemin? Il me semble que la vérité se trouve quelque part entre ces deux positions extrêmes et que la bonne attitude consiste à écouter à la fois ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans la prière, dans une vision à long terme, et aussi ce qu'il nous dit au travers des circonstances pour définir le chemin à prendre à court terme. Voilà, je m'arrête ici pour cette méditation de la fin du chapitre 19 du livre des Actes. Je vous propose maintenant de vivre un temps de partage dans votre petit groupe en vous appuyant, si vous le souhaitez, sur les questions qui vont vous être proposées dans le blog des pasteurs. Et je vous souhaite donc un bon partage et je prie que Dieu puisse nous faire grandir en sagesse grâce à la méditation et à la lecture de ce texte biblique. Bonne journée, à bientôt.